Le balado Renaître avec résilience est une présentation de Neurosolutions. Neurosolutions développe des outils numériques thérapeutiques pour soutenir les enfants neurodivergents et leurs familles. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du balado Renaître avec résilience. J'accueille aujourd'hui Marie-Josée Lapointe. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Julie. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Marie-Josée. On a travaillé ensemble un peu, du moins à la même place. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps qu'on se côtoie de loin, juste pour nos projets. Donc, Marie-Josée, aujourd'hui, a accepté de venir nous parler de l'ensemble de ses projets. Et vous allez voir, c'est une femme très dynamique qui bouge, qui en a beaucoup dedans. T'en as pas mal. Fait qu'on va commencer déjà avec la première question. Peux-tu nous parler un peu de ta situation familiale? Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui ici avec nous? En fait, moi, je suis, maman de 3 jeunes adultes maintenant, et même grand-maman. Et puis, le plus jeune de mes fils, est autiste, non-verbal. Alors, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, parce qu'il y a des jargons des fois du système de santé qu'on n'aime pas, mais nous, on appelle ça, un autiste avec des grands défis, mettons. Alors, je suis là, c'est ce qui m'amène dans la communauté de l'autisme, mon fils Charles, qui a aujourd'hui 29 ans. 29 ans, puis c'est ton plus jeune, c'est ça? Oui, c'est mon bébé, exact. C'est ton bébé. Puis, je pense que tu es en couple aussi? Oui, je suis en Oui? OK. couple et toujours en couple. Oui, toujours en couple OK. malgré les périodes, difficiles, oui, on a réussi à garder la famille ensemble, bien soudée, autant avec mes fils avec mon chum, avec qui je suis depuis 40 ans. Alors Wow! oui, ça va faire 40 ans cette Bravo! année. Alors, je dis pas que ça a pas été je dis pas que ça a été facile, mais Yves et moi, on a réussi quand même à se trouver des ancrages, puis, à pas se laisser emporter par ce espèce de raz-de-marée-là ou de gouffre-là, dans lequel on a été pendant un certain temps, j'avoue, là. Oui. Je peux comprendre, puis je pense que beaucoup Oui, de nos parents peuvent j'imagine. comprendre aussi ce tourbillon-là. Donc, Marie-Josée, pour réussir à garder le cap, tu as dû mettre en place des stratégies pour prendre soin de toi, là. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été vraiment efficaces pour maintenir ton bien-être en tant que parent? Je dirais, la première chose, tu sais, on réagit pas tous de la même façon, quand on a un diagnostic et tout, et puis, bon, moi, j'ai eu un cheminement chaotique, là, je dirais, tu sais, ça a été, il y a eu quand même une période, pas facile, d'adaptation. Tu sais, au début, on pense quand on a un diagnostic, on pense que ça va nous faire du bien. Enfin, on va pouvoir faire quelque chose dans le bon sens, on va pouvoir intervenir. Mais moi, ça m'a finalement, là, ça m'a donné, une claque sur la gueule et puis j'ai déboulé. J'ai déboulé. J'étais déjà, déjà que la côte était à pic, là, j'ai déboulé. Puis, mais là, à un moment donné, tu sais, tu fais ton, on a comme un cheminement un peu comme un deuil, hein. Alors, Oui, bon, après avoir fait les étapes de bon, je suis triste, je pleure, je crie, je suis en colère. Et là, à un moment donné, tu dis: «Bon, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça?» Tu sais? Alors, j'ai beaucoup été dans l'action. Ça m'a fait du OK. bien un certain temps d'être dans l'action, mais ça a mis beaucoup, beaucoup de pression sur ma famille, surtout sur mon chum. Tu sais, moi, bon, la culpabilité a probablement un grand lien, je dirais, avec la façon dont j'ai réagi, tu sais. Moi, je OK. voulais sauver mon fils.
Ça, je me disais: «Il va faire partie des miraculés, là, ceux qui, bon, qui étaient autistes petits puis qui, oups, à un moment donné, ils sont plus». Tu sais? Moi, c'était mon objectif, c'était, regarde, on va le guérir, puis ça se guérit, puis mais là, bon, au fur et à mesure, évidemment, ben, j'ai fait des constats, je me suis heurtée à certaines réalités et puis, bon, j'ai fini par, ça a été long ça, par exemple, mais j'ai fini par accepter que mon fils serait pas nécessairement, miraculé et puis, à partir du moment où j'ai accepté la situation, le fait que Charles était autiste sévère, puis qu'il allait rester autiste sévère, ben, à partir de ce moment-là, je dirais que ma vie s'est un petit peu allégée. La vie de mon chum aussi, puis probablement celle de mes enfants. Une longue introduction pour répondre à ta question. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Au départ, quand Charles était petit, à peu près à l'âge de 5 ans, il a commencé à aller au répit d'Autisme Québec, Mmh. qu'on connaît bien tous les 2. Alors, ça a été long de convaincre mon chum. De drôle de façon, c'était mon chum voulait pas envoyer Charles au répit. Il disait, «C'est un membre de la famille Charles, c'est notre fils au même titre qu'Antoine Samuel, puis on va faire des activités avec lui, les activités familiales, on va les adapter», puis mais là, à un moment donné, moi, mes fils ont 2 ans puis 5 ans de plus que Charles. À un moment donné, mes fils, allaient glisser sur la petite butte du golf là, l'hiver. À un moment donné, ils se sont mis à dire: «Mais nous là, on aimerait ça faire du ski ou on aimerait ça aller dans des grosses glissades», puis mais là, vu que Charles était là, mais, tu sais, on savait pas. «On aimerait ça jouer au hockey avec papa». Et là, papa faisait patiner Charles, Charles n'était pas capable de patiner tout seul. Alors là, on s'est rendu compte que nos fils, autant que nous autres, avaient besoin de passer du temps seuls avec nous. Alors, puis ça a été, le répit là, ça a été la meilleure décision qu'on a pris, même si ça a été difficile au début. Tu sais, il était petit quand même, il avait 5 ans, puis, tu sais pas trop comment les gens vont s'occuper de lui, ils connaissent pas encore, puis mais finalement, quand on est allé le porter la première fois, puis qu'on est allé le rechercher, puis il était souriant, ben regarde, ça a été donc, on attendait toute la famille, on n'avait pas hâte que Charles s'en aille au répit. On avait hâte de passer du temps ensemble au répit. On savait, c'était Mmh. 1 fois par mois, puis on savait qu'à ce moment-là, ben, on ferait des activités que Charles était pas capable de faire. Alors, on allait en ski, on allait au cinéma, on allait à la bibliothèque, on faisait des activités ensemble, des fois, moi avec un de mes fils, mon chum avec l'autre, mais, on passait du temps ensemble. Alors, ça, c'est le premier moyen que j'ai mis sur pied, mais tout de suite, quand on a eu le diagnostic, moi, je dis que j'ai déboulé la pente là, j'avoue que je me suis retrouvée, assez creux. J'ai fait, ce qu'on appelle un trouble d'adaptation, et puis, j'ai été quand même plusieurs mois en congé de maladie. Puis la meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là, c'est d'écouter la recommandation de mon médecin puis d'aller voir une psychologue. Oui. Je dirais que la psychologue, ça a été, une grande, grande aide. Surtout pour tu sais, quand on a une bonne personne qui est capable de te faire réaliser les patterns de vie que tu as, parce que, évidemment, ben, depuis que j'étais maman, ben, je passais un peu en dernier, puis depuis que j'avais un enfant autiste, ben, de la place pour moi, il y en avait comme plus. Alors, et puis, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée, surtout la première que j'ai vue à faire passer la culpabilité, à me faire réaliser que j'étais pas coupable de l'état de Charles, mais que j'étais responsable de la façon dont j'allais mener la suite.
Ça, c'est resté ancré dans ma tête. J'étais responsable de la façon, donc, de ce que j'allais donner comme image à mes fils. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait des mois que tu tournes en rond dans la maison à pleurer, mes fils voyaient bien que j'avais les yeux bouffis, puis bon, que j'étais plus une larve qu'autre chose. Puis c'est dans les yeux de mes garçons, à un moment donné, que j'ai dit: «Oh, est-ce que c'est ça, moi, que je veux leur donner comme image? Je veux qu'ils se disent quand ils vont être adultes: "Ah, on a un défi, on a une difficulté dans la vie, il arrive une tragédie ou que ce soit quoi que ce soit. Bon, on pleure, et puis on s'écrase, puis la vie est finie, on n'est plus heureux." C'est vraiment ça que je veux tu sais, que je veux leur laisser. Mhm. Et puis, ben, la réponse a été répondue d'elle-même, en fait, hein. Non, je voulais que mes fils je voulais que mes fils puissent développer leur propre résilience, mais pour ça, il fallait qu'ils me voient développer la mienne. Je pense que c'est important que je sois un exemple pour eux. Puis c'était mon rôle donc de les guider, puis de leur démontrer que dans la vie, ben, même s'il nous arrive des épreuves, ben, on peut se relever puis on peut être heureux quand même. Ça, c'était super, super important pour moi. Alors, c'est pas mal, je dirais là, les 2 moyens les plus importants que j'ai mis en place. Puis peut-être un 3e mais ça, c'est un choix personnel. Hem, Moi, j'ai fait le choix, ben, probablement tard, question de culpabilité de maman, là. Moi, ça n'a pas été long que je fasse un trait ou en tout cas, du moins, je me mette sur le mommy track au niveau de ma carrière professionnelle. Ouais. Ça a vraiment pas été long. Je me suis sacrifiée rapidement, professionnellement. Je me suis mise à 4 jours semaine. Puis j'ai même pris un long congé un long congé sans solde aussi pour mettre en place toutes sortes de thérapies pour Charles, de stimulation intensive au moment où j'étais, comme j'ai raconté tantôt, là, où j'étais dans l'action, puis il fallait que ça avance. Puis j'engageais des gens à la maison. J'étais rendue une vraie PME, là. Et puis, oui, c'est. Alors, donc, je me suis mis à 4 jours semaine un petit peu plus tard. Puis même quand mes enfants sont retournés à l'école, au départ, je m'étais dit, je vais retourner à temps plein quand mes enfants vont tous être à l'école. Et puis, finalement, c'est un choix qu'avec le recul, je trouve que j'ai fait un bon choix. Je suis restée à 4 jours, finalement, jusqu'à temps que Charles parte de la maison. Parce qu'il ne vit plus avec nous aujourd'hui, il a 29 ans. Et puis, j'ai plutôt renoué avec ma carrière professionnelle quand Charles a quitté la maison, au moment où là, j'avais un petit peu moins d'obligations familiales. Alors, j'ai eu plus de temps. J'ai consacré la fin de ma carrière parce que je suis quand même à la retraite depuis 3 ans. Mais j'ai consacré les 5 dernières années de ma retraite. Là, je suis devenue cadre, puis c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Alors, je me suis mis de côté, mais en même temps, ben, j'ai pu le rattraper un jour. Tu sais, des fois, quand on fait des choix difficiles, on pense on pense qu'on fait un sacrifice et que ça ne nous reviendra jamais. Mais moi, j'ai fait ce choix-là que j'ai trouvé difficile au départ. Et puis, mon chum, lui, a poursuivi son ascension professionnelle, je dirais. On a convenu ça comme ça. Ça me convenait tout à fait. Et puis, mais c'est revenu après. Tu sais, j'ai pu. Tu sais, des fois, quand on vit ça, si on voyait ça 25 ans plus tard, on verrait. J'ai vécu un petit peu la même chose quand je faisais de la thérapie intensive, puis je disais que j'étais intense là, avec mon chum surtout, puis que j'étais exigeante. Puis voyons, comment c'est ça qu'il ne voit pas ça, puis qu'il ne se met pas en action. Puis
ça me fatiguait là, j'étais frustrée de faire toutes les démarches, puis d'être sur tous les fronts. Ça m'a pris du temps à, comment je dirais, à accepter que mon chum, lui, son objectif, c'était pas de sauver Charles, mais c'était de faire en sorte qu'il soit bien dans la famille, qu'il soit heureux, Mmh. puis que lui-même, comme papa, reste équilibré, tu sais? Moi, j'étais pas dans l'équilibre, là, j'étais dans le déséquilibre pas mal fort. Puis, j'en ai voulu à cette période-là, mais je regarde ça maintenant. Moi, je me suis beaucoup occupée de Charles quand il était jeune. J'ai beaucoup donné et puis, à partir du moment où Charles est parti de la maison, c'est Yves qui a pris le relais. C'est comme moi, là, qui a pris un pas de recul par rapport à l'intervention que j'avais directe avec mon fils. Puis, Yves a pris le relais, puis il s'en occupe beaucoup plus que moi aujourd'hui. Fait que si j'avais su ça, ben, tu sais, là, maintenant, je regrette un peu. Je me dis, mais je me suis frustrée un peu contre lui pour rien, en fait, parce que regarde la vie commencer. Au moment où moi, j'ai été essoufflée, ben lui, il a pris le relais, puis maintenant, il va chercher Charles aux 2 jours, il s'en occupe, puis c'est un super papa, mon chum, tu sais. Il a toujours été un super papa, mais là, il se sent plus capable que quand il était petit de bien s'occuper de lui, tu sais, de passer plus de temps intensivement avec que quand on était petit. Fait que la communication dans le couple, c'est super important, surtout dans des Mais circonstances comme celle-là, là. Mmh. oui. Mais c'est beau ce que tu viens de dire, que tu t'es impliquée beaucoup, puis que là, c'est lui qui prend le relais, puis vous avez toutes les 2 une certaine résilience, mais que vous l'avez pas du tout travaillé de la même façon. Vous avez pas du tout approché le défi de la même façon, avec Non, les mêmes lunettes du tout. non, puis ça a pris un bout de temps. On a eu une période quand même relativement stable pendant plusieurs années, mais tu sais, notre fils, quand je dis qu'il est à grand défi, c'est grand défi, là, on n'avait pas beaucoup de répit dans une journée. Quand Charles était avec nous, c'était toujours, toujours, tu sais, du 1-1. Il se désorganisait beaucoup. Il est très, très, il est facilement, on dit en anglais, overwhelmed. Il est Ouais. très, il peut être Il est en surcharge. surchargé, hein, Ouais. très, très facilement. Puis ça fait en sorte qu'il se désorganise beaucoup. Puis il y a une période où, il se désorganisait vraiment beaucoup les 3, mais je dirais les 3 dernières années avant qu'il parte de la maison à 18 ans. Puis en plus, Charles n'a jamais vraiment dormi la période où il était à la maison. Il Mmh. dormait pas, il avait des gros troubles de sommeil. Alors, je dirais que là, à un moment donné, on a eu un déséquilibre, très franc. Moi, je suis retombée en congé de maladie encore une fois. Même c'est la 2e fois pour cette raison-là, pour une raison d'épuisement, Oui. là, à cause de la situation avec Charles. Puis mon chum a pas eu de congé de maladie, mais il était lui aussi en burn-out à cette Mmh. époque-là. Alors, nous 2, ça faisait des flamèches, en fait, pour la seule raison qu'on n'était plus capable de se donner de break. On Ouais. était tellement épuisés tous les 2 qu'on n'avait plus d'empathie pour la fatigue de l'autre. Puis là, c'était, tu sais, «Bon, veux-tu t'occuper de lui pendant que je prépare le souper? Parce que là, il est dans mes jambes, puis tu sais, quand j'avais un couteau, j'ai peur qu'il vienne fouiller dans mes affaires, puis, Mmh. tu sais, ben, je viens de m'asseoir, là, je peux-tu prendre une pause, là?» Tu sais, c'était difficile, puis on en est venu à des discussions pas le fun, et puis, mais on a tenu bon. On a tenu bon, puis on s'est rendu compte d'une chose, Yves et moi, c'est que, nos difficultés étaient très, très reliées aux difficultés de notre fils. Parce que quand Ouais. Charles allait bien ou quand Charles était pas là pour nous qui entre nous, finalement, je dirais, parce que veux pas, quand tu as un enfant qui a des grands besoins comme ça, c'est comme s'il prend toute la place. Quand Charles n'était pas avec nous,
ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas OK. d'impatience et tu sais, on s'aimait, on s'est rendu compte quand, à un moment donné, il a été hospitalisé pour plusieurs mois, puis, là, on s'est rendu compte, on a dit: «Mais on s'aime encore. On s'aime Oui. encore», tu sais? Là, on avait comme retrouvé, puis là, ben, le défi, c'était de pas reperdre ça quand Charles allait revenir à la maison, tu sais? Mais, on a, ça c'est, je sais pas trop comment on a fait, en fait, mais, heu, on est très patients l'un l'autre. On est, tu sais, il y a sûrement une question de résilience là-dedans. On prend pas beaucoup de place, ni un ni l'autre. On n'a pas besoin de beaucoup de place non plus. Alors, c'est comme si, ça a été relativement facile de s'effacer quand un avait plus de besoins, tu sais, puis d'aller vers OK. l'autre dans ce temps-là, tu sais? Mmh. Alors, Un beau parcours de couple aussi, là. Je veux dire, je t'écoute parler, puis c'est un beau parcours de couple où vous êtes conscient quand vous avez eu des trucs à travailler puis à passer au travers, là. C'est pas, vous ça aviez pas la tête dans le sable, là. Vous non, puis étiez conscient. ça se fait pas tout seul, puis je pense qu'il faut beaucoup de compromis quand on est Mmh, dans cette situation-là parce que là, puis tu sais, c'est sûr que c'est une période où je sais, tu sais, on veut parler entre autres de tu sais, comment on prend soin de soi et tout ouais. là, mais c'est pas une période où c'est facile de prendre soin de soi à ce moment-là. Puis je pense que si j'avais été quelqu'un qui avait eu beaucoup besoin de comment je dirais, heu, d'espace, puis, de beaucoup de je cherche les bons termes, hem, si ça avait été très important, par exemple, pour moi d'avoir beaucoup de tu sais, d'avoir vraiment du temps pour moi, puis à cette époque-là, je crois que ça aurait éclaté, là. Parce que c'est une période où veux pas, c'est une période où c'est plus difficile Mmh. de vraiment, comment je dirais, prendre soin de soi de façon régulière. On a Ouais. tu sais, on avait nos répits qu'on attendait, on était contents, mais moi, je suis pas souvent allée, tu sais, je veux dire, aller relaxer au spa, je pense que c'est arrivé une fois dans ma vie, peut-être que j'aurais dû le faire, mais tu sais, Mais mmh, tu vois, je fais des conférences, puis une des choses que je dis aux mamans, c'est: «Pensez pas qu'aller au spa, c'est prendre soin de vous dans notre situation». C'est qu'il faut, sur place, dans le moment, se donner l'espace pour pas sauter là, pour ouais. qu'on soit présente pour que l'enfant soit en sécurité, qu'on soit présente pour qu'il ne sente pas notre surcharge. Fait que c'est prendre soin de soi, c'est dans le quotidien puis dans le day to day qu'il faut Ben, réussir à il le faire. faut il faut développer de la bienveillance envers nous-mêmes aussi. Oui, Tu sais, on est tellement, tellement exigeants. On est mmh, exigeant, on veut, tu sais, c'est comme si puis on vit dans une société de performance aussi, hein? Alors oui, ça paraît pas trop bien là de donner cours à notre détresse, puis, on voit pas souvent sur Facebook, puis sur Instagram, des gens qui vont dire, «Ben, je vais pas bien», tu sais? J'ai eu une grosse fin de semaine avec mon fils, ça a été difficile, ça arrive pas souvent. C'est souvent, ben, tu vois des histoires de tout va bien, mmh, hein, on fait des voyages, mais moi, je pouvais pas faire de voyage. On s'entend que j'ai réussi à en organiser un, ou 2 avec mes 2 autres enfants pendant 18 ans, là, puis, ça m'a demandé beaucoup. Peut-être que j'en aurais eu besoin, mais ça me demandait beaucoup trop d'énergie. oui, Alors, mais je me consacrais plutôt à essayer, tu sais, tu sais, il faut diminuer les exigences. oui, Il faut, ben, le ménage, là, regarde, le ménage, tant ça pis, attendra, ben, tant pis. trouve-toi une tu sais, trouve-toi une femme de ménage ou, fais-les pas, puis laisse rouler les minous, puis, ben, tu as pas le temps de faire à manger, ben, achète-en, c'est pas grave, tu sais? Je Ouais, pense qu'il il il f on
on peut pas être parfaite. Puis les filles, malheureusement, on a beaucoup cette tendance-là à on est exigeante envers nous-mêmes, on est perfectionniste, puis bon, on veut pas montrer qu'on n'est pas capable de faire face à ça en plus, tu sais. Alors, on se donne, tu sais, se donner de l'espace, Oui. c'est un peu ça. Puis, tu sais, prendre Oui. soin de nous, là, ça peut être aussi, c'est répondre à nos besoins, en fait, prendre soin de nous. Comme tu dis, c'est pas Oui. aller au spa. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, ma façon de prendre soin de moi, c'est de passer du temps avec ceux que j'aime. Puis ceux, tu Oui. sais, particulièrement mes 2 autres fils qui étaient plus vieux, tu sais. Puis, quand Charles allait au répit, ben, ça me permettait de non seulement de oui, j'allais m'écraser, dans un bain, là, c'était merveilleux de ne pas entendre, crier de l'autre côté de la porte. Puis, la première fois que Charles est parti au répit, je me suis fait couler un grand bain. Je me suis pris un verre de vin, puis j'ai passé 2 heures en plein après-midi dans le bain. J'avais jamais fait ça, là, tu sais? Alors, ben ça, moi, j'adore. Ça faisait Alors, du bien. Ça ça te me fait faisait du du bien. bien, mais tu sais, ce qui me fait du bien, c'est, un bon souper avec mes parents, du temps avec Antoine, avec Samuel, du temps avec mon chum, une petite game de tennis, tu sais, trouver une gardienne pour 1 heure, là, ou des fois, je demandais à mes fils. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop, j'ai fait très, très attention, par exemple, de pas trop demander à mes autres garçons d'être très responsables de Charles. Même quand ils ont été en âge OK. de le faire, là, je voulais pas, tu sais, la charge mentale, c'était pas à eux de la ressentir, tu sais. C'est déjà assez difficile pour nous autres parents, là, puis ils nous voyaient aller, fait que ils comprenaient bien de toute façon, tu sais. Mais, ça, c'est un défi, là. C'est tout un Mais c'est défi, un grand défi. ouais. Puis je pense qu'il y a même une de tes questions qui disait: «C'était quoi les grands défis, auxquels tu as fait face?» Ben, Ben, vas-y, c'est quoi? ouais, ben, je dirais qu'un des grands défis, c'est de pas faire de notre enfant autiste le centre de la famille, mais un membre à part entière. Oui, Ça, je pense oui, que quand tu as une famille, c'est puis même un couple, là, je veux dire, l'enfant autiste qui a des grands besoins, puis c'est tellement facile de tu sais, il prend tellement de place, il y a tellement des grands besoins par rapport aux autres. Puis souvent, en tout cas, moi, mes autres fils, comment ils ont réagi, c'est qu'ils se sont beaucoup effacés, tu sais, devant les besoins de Charles. Ils savaient qu'on était très pris, alors ils n'étaient pas trop demandants, tu sais. Et puis, à partir du moment où on a compris qu'il y avait besoin, eux autres aussi, surtout là, dans l'épisode où c'est quand ils ont commencé à nous demander à aller en ski ou à aller au cinéma, oui. là, on a dit: «OK, regarde, ils ont besoin, eux autres aussi, ils ont besoin de répit». Puis moi, j'avais besoin de passer du temps de qualité avec eux, du temps où Charles m'accaparait pas. C'était important pour Oui. moi. Fait que, tu sais, même si, j'étais pas dans une salle de cinéma en train de voir un film, je veux dire, je passais, pour moi, jouer une game de tennis avec mon fils, c'était aussi important que de prendre soin de ma personne, là, Toute tu sais? personne. Oui, Mais tu nourrissais des liens. Tu nourrissais des liens, puis quand on nourrit des liens avec d'autres êtres humains, ça nous aide aussi. Ça crée de l'espace, là, ça crée le oui. sentiment de bien-être, puis on peut continuer un peu plus. Mais c'est super important d'ailleurs parce que, tu sais, on a tendance à s'isoler, hein, quand ça va pas bien. Oui, Moi, quand j'ai eu le oui, diagnostic, je me suis retrouvée en congé de maladie, là, j'ai tenu mes amis loin de moi. oui, Puis je me suis rendu compte que ça a été une erreur. Puis après, par la suite, puis ça, c'est quand Charles était petit, là, nous autres, on a eu le diagnostic, il avait 3 ans. Alors, on le savait depuis longtemps, là, mais le diagnostic formel est arrivé, il y avait formel. 3 ans et demi même. Mais, puis bon, à part cette période-là où là, j'ai eu vraiment besoin d'apprivoiser tout ce qui m'arrivait, ensuite, ben, on a on est toujours resté en contact avec notre famille, nos amis, mais on a comme convenu un modus operandi avec eux. C'est à partir du moment où là, ça a été difficile d'aller, mettons qu'on était invité à souper avec nos amis, par des amis,
on y allait, on amenait Charles, c'était difficile, il voulait pas se coucher là-bas ou, là, il faisait le barda ou c'était là, bon, c'était plus compliqué. Mais à partir de ce moment-là, qu'on a convenu, c'est: «Vous voulez nous inviter à souper?» De toute façon, ça arrivait que c'était chez nous aussi, ben, on va dire oui, mais on fait ça chez nous. OK. Alors, il est Dans arrivé son avec environnement. oui, c'est bien sûr eux qui me l'ont proposé, en fait, tu sais, et je me souviens, mon amie Lynn, à un moment donné, elle dit: «Tu peux pas venir? Pas de trouble, on va y aller». Mon amie Sylvie, pareil, ils ont fait la même chose, tu sais. Alors, on soupait ensemble, ils amenaient le souper, j'avais rien à faire. Tu sais, comme ça, c'était plus facile de gérer Charles. Fait que, il y a des petits moyens comme ça qu'on peut prendre pour se faciliter la vie, tu sais. Fait que ça, on est content d'avoir gardé tous ces liens-là, puis c'est vrai que ça nous nourrit, hein, parce que Oui. il y a des personnes, tout dépendant du moment, ben, à un moment donné, c'est telle personne qui va être là, qui va t'aider. À un moment donné, c'est toi qui vas être là pour elle, puis à un moment donné, ça va être une autre raison, puis je pense que c'est important les liens humains. Les les liens humains. Oui. Et tu parles d'amis, vous avez réussi à trouver une façon. Moi, je te dirais qu'il y était des bouts où j'étais totalement isolée, puis c'était comme trop, là. Mais à partir du moment où effectivement j'ai laissé entrer un peu plus mes amis, puis que j'ai accepté que parfois elles prennent soin de moi, d'une certaine façon, on dirait qu'effectivement ça crée de l'espace, puis ça aide à ce que le quotidien soit un peu moins lourd. Mais Mais d'avoir c'est pas évident pour nos amis non plus parce que non, moi, je me souviens, là, j'allais souper avec, j'avais des amis que j'ai toujours, là, au bureau, on partait, on allait souper, toujours à 5, une fois de temps en temps, on se faisait un petit souper, on appelait ça nos soupers de sacoche. Puis, les filles osaient pas parler de choses difficiles qu'ils vivaient parce qu'elles me disaient: «Oh, mais ah, toi, ça a rien à voir à côté de ce que tu vis». Puis là, à un moment donné, j'ai dit: «Hey les filles, si vous arrêtez pas là, si vous vous auto-censurez comme ça, je viendrai plus». ouais, J'ai dit: «Là, parce que» j'ai dit: «C'est pas ça l'objectif». J'ai dit: «C'est pas pire que les autres, moi». Tu sais, on a toute notre charrette à tirer dans la vie, là. Tu sais, il la trouvait pas mal pleine, ma charrette, c'est vrai, là. Mais, tu sais, de toute façon, là, c'était pas dit que Charles allait être l'enfant, de mes enfants, celui qui allait me donner le moins de bonheur, tu sais? non, C'est pas parce qu'il était autiste que tu sais, puis que parce que les autres étaient neurotypiques que, tu sais, il y a des gens qui vivent des difficultés avec leurs enfants neurotypiques, tu sais? Alors, moi, je leur ai dit: «Mais parlez-en, on est ici pour évacuer, c'est important, on parle de ce qu'on vit», mais tu sais? Puis là, ben, moi aussi, ça a fait en sorte que, avant que je me décide à leur en parler, c'est que moi, j'osais plus parler de ce qui était difficile chez mmh, moi, de ce que je vivais de difficile parce que là, ils se sentaient toutes poches parce que finalement, la petite chicane qu'ils avaient eue avec leur chum ou, tu sais, la difficulté que leur enfant avait avec sa lecture, ben, c'était tu sais, ils trouvaient que c'était rien par rapport à ce que je vivais, mais tu sais, mais c'est pas vrai. Hein? c'est On a vrai. toute notre charrette à tirer, puis on a tous des moyens différents de la tirer. On n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes compétences pour la tirer. Puis on n'a pas tous les mêmes outils Oui, aussi. Puis s'il y a une chose qui est importante, c'est qu'importe ce qu'on vit, on peut pas le minimiser, puis il faut le valider aussi. Parce que c'est une façon aussi de se redonner le pouvoir dessus. On le valide, je vis ça, je vis cette difficulté-là. Elle est pas pire ou moindre qu'une autre, c'est juste ma difficulté. oui. J'avais un Mmh. ami, que je vois malheureusement plus aujourd'hui, mais qui a été un bon ami, à la période où j'ai eu le diagnostic à peu près. À cette période-là, lui, sa petite fille avait eu, un diagnostic, elle avait le même âge que Charles, elle avait eu un diagnostic de cancer et Oh, puis, elle était toute petite, et puis, ben, tu sais, on échangeait sur la façon dont on vivait ça, de part et d'autre, et puis je suis même allée jusqu'à me demander à un moment donné, là, j'ai dit: «Qu'est-ce qui est le pire? Avoir un enfant tout à fait normal qui a le cancer, qui peut mourir ou avoir un enfant comme Charles qui est
somme toute en bonne santé, mis à part son autisme, qui va vivre toute sa vie, mais qui va vivre des difficultés toute sa vie, tu sais? Ouais. Honnêtement, j'ai jamais été capable de répondre à cette question-là, là, jamais. Puis de toute façon, je pense qu'on s'habitue à notre charrette. Ouais. Ouais, lui, ben, il a appris à tirer, sa charrette avec, le problème de cancer de sa fille. Moi, j'ai appris à tirer la mienne. Puis là, finalement, ben, on se trouve des outils, puis on se dit: «Ben, regarde, sais-tu, finalement, j'ai pas envie de changer de place avec personne. Je suis bien avec, je suis capable de Ouais. tirer la mienne. Puis je sais pas si je serais Est-ce capable de tirer la sienne». est-ce que c'est ta résilience qui embarque à ce moment-là? Ben, probablement, Mmh. oui. Ben, je pense quand même, tu sais, la résilience, ça se développe, mais il y a sûrement un peu quelque chose en nous. Tu sais, il y a, moi, je pense qu'on a une prédisposition au bonheur. Tu sais, quand on dit que le bonheur, ça se travaille, là, puis ça dépend de nous, Ouais. là. Moi, j'ai toujours pensé que j'avais une prédisposition au bonheur parce que en dépit des difficultés qu'on a vécues, puis Dieu sait qu'on en a eu beaucoup, hem, j'ai jamais été malheureuse. Je me suis jamais Ouais. dit: «Je ne suis pas heureuse». J'ai été épuisée, inquiète, en colère, j'ai été sur le bord de la dépression, heu, mais je me suis jamais sentie malheureuse. Tu sais, il y a eu des périodes où ça a été vraiment plus difficile, je me suis remis en question, mais il y avait toujours un petit fond de moi qui était capable d'aller chercher les petites parcelles de bonheur qui passaient par-ci par-là, les petites réussites, dans une journée, Charles qui avait été capable de manger tout seul, avec sa fourchette, il avait des problèmes de motricité fine, Ouais. tu sais, un Charles puis pas juste un Charles, tu sais, un autre de mes fils qui me raconte ci ou ça, Ouais. tu sais, je restais quand même, ouverte à ces petits bonheurs-là, tu sais, une fois mais là, ça, j'avoue là que, la thérapie avec ma psychologue m'a beaucoup, beaucoup aidée. Tu sais, parce qu'au début, Ouais. on se dit: «Mais comment est-ce que je peux être heureuse quand mon fils vit de si grandes difficultés? Comment je peux Ouais. rire moi? Comment je peux avoir du plaisir?» Tu sais? Mais oui, à un moment donné, la thérapie aidant, mais j'ai réussi à c'est pas parce que en fait, c'est que je pense que j'aidais beaucoup plus Charles, heureuse et bien que malheureuse. Tu sais? Même s'il y avait Et ses difficultés, sûrement que je suis plus en mesure de bien l'accompagner parce que c'est comme ça que je vois mon rôle de maman. Je l'accompagne maintenant dans mmh, sa vie. Tu sais, au début, mon rôle a changé. Tu sais, je veux plus le guérir. Tu sais, à un moment donné, j'ai accepté qu'il allait rester le Charles qui est là, qui allait évoluer, puis qui avait besoin de moi, puis que j'étais là pour l'accompagner. effectivement. À un moment donné, ça, on le réalise, puis, où je voulais aller, c'est que ces gens-là qui viennent nous donner ces messages-là sont essentiels dans notre cheminement. La Oui, psychologue, moi, j'ai eu une travailleuse sociale géniale. J'ai eu, c'est ça, 2 psychologues qui m'ont aidé à traverser énormément de choses, mais ce regard-là différent sur notre situation, il est comme essentiel pour oui. nous aider à passer au travers. En fait, c'est qu'ils nous font souvent voir l'envers d'une Ouais, situation. Je me souviens à un moment donné d'avoir parlé parce que dans 3 périodes de ma vie, je suis allée consulter une psychologue qui a pas toujours été la même. Mais donc, à un moment donné, je vais voir une psychologue, puis là, ben, je me plains d'une situation, puis je dis: «Ben, voyons, tu sais, je parle entre autres, je parle de mon chum, puis je dis: "Il voit pas ça", tu sais?» Puis elle dit: «Mais là», elle dit: «C'est parce que tu vois juste un côté de la médaille. Tu penses-tu que c'est plutôt ça, lui, qu'il voit?»
puis qui essaient de, tu sais, c'est souvent Ouais. ça qu'ils font, puis je dis: «Mon Dieu, mais j'ai jamais pensé que lui pouvait le vivre comme ça», parce que je le voyais juste avec ma lunette à moi, tu sais? Ouais. Elle m'a pas dit comment régler ma vie, mais elle m'a aidée à voir souvent les autres possibilités, puis ça m'a, beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Puis c'est elle qui m'a la première psychologue que j'ai vue, c'est elle qui m'a fait un petit peu renouer avec ce qui me faisait du bien. C'est Oui. vraiment ouais, c'est vraiment elle qui, à un moment donné, elle a vu comment je fonctionnais. Moi, j'étais toujours le bâton, la carotte, là, je fais le ménage, puis après je me permets de m'asseoir puis de me prendre un café puis de lire un petit bout de journal, tu sais? Ah, tu étais comme ça. Ouais, moi, je suis beaucoup comme ça, la Marc-Josée responsable, tu sais, mère de famille, bon, j'ai mes responsabilités, faut que je m'occupe de tout ça, puis s'il restait du temps après, ben là, c'était du temps pour moi, mais finalement, il en restait jamais, tu sais? Puis c'est Mmh. elle qui me l'a fait réaliser, puis, là, elle m'a dit: «Je vais te faire des exercices». Alors, j'ai eu des devoirs à faire et puis le premier devoir qu'elle m'a fait faire, c'est, je veux que que tu me fasses une liste de choses qui te font du bien, qui Ouais. t'énergisent, qui te font du bien. C'est sûr que Mmh. tu peux me dire aller en voyage, mais c'est peut-être pas toujours réaliste tu sais, aller en vacances mais dans la vie, là, pense à toutes sortes de petites choses qui pourraient te faire du bien. Qu'est-ce que tu aimes? Puis là, ben, je me suis mis à réfléchir. Ça m'a pris du temps à trouver, en fait, qu'est-ce que j'aime OK. vraiment, moi? Puis à un moment donné, j'ai dit: «Ah, moi, j'aime ça aller chez Simons magasiner, là, puis m'arrêter chez Laura Secord, puis m'acheter un cornet à la praline, puis me promener dans les rayons de chez Simons avec mon cornet à la praline». J'ai dit: «C'est presque de la béatitude», tu sais? Fait que, bon, j'écris ça. J'adore faire des siestes en dessous de mon érable l'été parce qu'il y a une belle Mmh. ombre, je me sens bien. OK. Aller marcher sur le bord du fleuve. Puis là, ben, j'aime ça jouer du piano. Je jouais plus de piano depuis que j'avais eu Charles. Ah, OK. j'aime dessiner, tu sais? Là, j'ai dit: «Ah, il y a plein de choses que j'aime finalement puis qui me font du bien». J'ai peut-être pas tout le temps Ouais. de me mettre à peindre, mais tu sais, jouer un morceau de piano, ça peut me prendre 5 minutes, puis ça me fait juste un peu de bien, tu sais? Mais puis là Change l'énergie rapidement. Tu la oui, changes comme ça. Ouais. puis là, elle m'a dit: «Tu vas changer ton pattern. Tu vas faire le matin et l'après-midi, 2 fois par jour, tu vas faire une des choses que tu as sur ta liste». Alors pendant une semaine, il fallait que je fasse quelque chose sur ma liste avant de faire mes obligations, ce que je Mmh. considérais mes obligations. Alors avant de faire le ménage ou avant d'aller faire l'épicerie ou avant tu sais, ça c'est puis là, je parle de ça, j'étais à la maison à ce moment-là parce que j'étais en congé maladie et puis, donc avant de faire mes obligations, ben, je devais faire ça. Puis elle m'a fait faire ça pendant quelques semaines. Puis après, elle dit: «Là, maintenant, tu vas faire 2 choses qui t'énergisent le matin, que sur ta liste, puis 2 choses l'après-midi. Tu peux les mettre dans n'importe quel ordre, mais tu dois faire 2 choses le matin, 2 choses l'après-midi». Alors là, j'avais élargi un petit peu ma liste, tu sais, parce qu'on ça revient vite, Oui. hein? Mmh. Et puis, ben, j'ai dû me rendre jusqu'à 3, jusqu'à temps que ça soit imprégné. Tu sais, que vraiment, là, je comprenne comment ça fait du bien, que ça m'énergisait, puis qu'après, Oui. ben là, j'étais pas frustrée quand que les enfants revenaient de l'école, puis, tu sais, j'avais pas eu le Tu avais temps. eu le temps de prendre soin de toi. Mon café, il était froid, il était dans le micro-ondes, puis je l'avais même pas bu, ouais. Oui. Fait que ça a été vraiment, quelque chose de super bien que j'ai découvert puis que j'utilise encore aujourd'hui. Quand Puis c'est là, ce que j'essaie de faire ouais, faire à mes mamans, là, parce que quand je les rencontre, là, j'essaie de leur faire faire: «Qu'est-ce qui fait du bien dans ta vie? Puis passe 5 minutes par jour, passe 10 minutes par jour, ouais, augmente si tu peux». Je pense que c'est la façon de prendre soin de soi dans notre situation. exact. Voilà. Parle-moi donc un peu de tes projets parce que là, l'heure avance, puis on a Oui. tes projets en ce moment, là, tes projets pour toi, là, c'est quoi en ce moment tes projets pour toi?
Ben, bon, pour moi, il n'y a pas beaucoup de place présentement pour les projets pour moi, mais je tente quand même de garder un certain équilibre. Pour moi, dans ma vie, là, une vie équilibrée, c'est de pouvoir faire de l'exercice et puis Oui. je suis très artistique. Alors, que ce soit, prendre le temps de jouer un petit peu de piano, bon, j'ai pas beaucoup le temps de peindre parce ça prend plus de temps à s'installer, tu sais, pour peindre. Mais ce qui est ma plus grande découverte des dernières années, c'est, j'ai commencé à chanter. Ouais. Je savais que j'ai toujours eu la fibre artistique, mais je savais pas que j'étais capable de chanter. Ça faisait OK. longtemps que ça me chicotait, que je me disais: «Ah, est-ce que je suis capable? Est-ce que» puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a invitée, qui est devenu une amie, qui m'a invitée à venir essayer, la chorale de la OK. Missole ici à Saint-Augustin et puis, mon Dieu, je suis tombée comme Obélix dans la marmite. J'aime tellement, tellement, tellement ça, là, c'est fou, là, comment ça fait du bien. Tu sais, les gens qui disent, qui font du jogging, là, puis que ça développe Oui. l'endorphine, là, puis ils ont Ouais. besoin de ça. Ouais. Ben, j'ai lu après là-dessus, là, chanter, ça a la même chose, ça a l'air. Ça développe dopamine ou de l'endorphine, un des deux, là. Et puis, ça développe, en fait, l'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur. Oui, Oui. puis hey, si j'avais su là, si j'avais su le bien que ça me faisait, eh mon Dieu que j'aurais commencé ça quand tu sais, il y a bien longtemps. Bon, Il y a je bien pense que longtemps. bon, mais ça, je ne saurais jamais si, tu sais, je veux dire, j'étais pas capable à ce moment-là d'avoir d'autres choses dans ma vie, tu sais. Mais, et puis, donc, je fais de la chorale, mais, hem peut-être que l'année prochaine, je vais pouvoir encore plus me consacrer à moi-même, mais là, OK. tu le sais, j'ai un gros Ben, c'est projet. oui, c'était ma prochaine question. Parle-nous de ton gros projet, là, que tu as pour la cause, parce qu'il Oui. y en Donc a un. c'est mon implication sociale. En fait, c'est plus qu'une implication sociale. Pour moi, c'est un leg. C'est ce que je veux. Je veux léguer quelque chose. Je me suis dit, à un moment donné, dans mon cheminement, c'est pas vrai que j'aurais rien appris de ça, moi, puis que je Mmh. ferais rien avec Ouais. tu sais, les moments de souffrance puis les difficultés. C'est pas vrai que je vais juste laisser glisser ça, puis je dis: «Faut que j'apprenne de quoi de ça, puis il faut surtout que je laisse quelque chose». Puis je veux pas c'est pas que je voulais être trop exigeante, mais j'avais besoin, que ça serve à À quelque chose. d'autres aussi. Ouais. Alors, il y a une quinzaine d'années, quand mon fils avait, bon, à peu près 13, 14 ans, on a commencé à se questionner sur ce qu'on voulait pour, sa vie d'adulte, puis Ouais. pour, notre vie d'adulte vieillissant aussi, de parents Ouais. qui vieillissent tranquillement pas vite, hein. Et puis, on s'est mis en quête de savoir, pour se faire une idée, on a dit: «Maman, on va aller visiter les milieux résidentiels, on va poser des questions, notre travail social et tout». Et puis, on est allé visiter des milieux, j'avoue que ça m'a plus donné envie de pleurer que ce que j'ai vu pour la situation de mon fils. Parce que C'est Charles ayant triste, des hein? grands besoins, mais Ouais. disons que j'ai pas trouvé que les milieux étaient très adaptés. Il y a des jeunes, il y a des familles qui réussissent à trouver des milieux qui conviennent dans le réseau public. Pour les jeunes qui ont des grands besoins, c'est quand même un petit peu plus difficile. Alors, donc, mon souhait, c'était de mettre sur pied une résidence qui allait répondre aux besoins, d'une personne autiste comme Charles. Donc je me suis mis à faire toutes sortes de recherches, sur l'architecture, sur tu sais, les besoins. J'avais déjà une idée, mais tu sais, beaucoup plus poussée. Mmh mh. Puis à un moment donné, dans ce cheminement-là aussi, j'ai rencontré Marie-Josée Duthil, ma Ouais. partenaire dans ce projet-là, qui elle aussi travaillait un projet résidentiel de son côté. Et puis, donc, à un moment donné, ben, on a mis nos efforts ensemble. On a décidé
relier nos projets. Et puis, on voulait, en fait, ce qu'on veut, parce que là, c'est en cours de réalisation, on avait travaillé très, très fort pour essayer de trouver un modèle qui sorte du modèle gouvernemental actuel, Ouais. là, de ce qui Vous existe. vouliez un modèle innovant, là. Vous vouliez un Oui, modèle innovant qui prenait en vraiment, considération les besoins oui, de oui, la oui. personne. Bon, évidemment, bon, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça fait quand même une quinzaine d'années que moi, je Ouais. travaille là-dessus de mon côté, puis Marc-Josée aussi, là. Alors, on a, euh, on a eu des périodes un peu à blanc, là, je dirais. Ça avançait plus. Il y a eu la COVID, il y a eu toutes sortes de changements dans le réseau de la santé. Puis, veux pas, ben, on avait besoin d'une entente avec le réseau de la santé pour que ça voie le jour. Ouais. Mais là, enfin, aujourd'hui, ça va ouvrir cet été. On a signé une entente avec le CIUS, on a ramassé des sous pour construire donc des appartements pour des Ouais. jeunes, mais des jeunes à grand défi, donc ils vont vivre ensemble en colocation dans des tout petits milieux. Puis on ouvre un centre d'activité de jour juste à côté aussi. Puis il a commencé ses activités avant hier. Oui! Tout nouveau, on a engagé notre personnel pour le centre de jour. Puis là, ben, le bâtiment va nous être livré bientôt à la fin de l'été. Et puis, donc, nos jeunes vont emménager dans leur logement normalement au début du mois d'octobre. Alors, Wow! c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais notre objectif, c'était de ne absolument pas faire ce que le réseau fait présentement. On voulait vraiment sortir des sentiers battus. On a mis sur pied un concept avec toutes les recherches qu'on a fait, mis sur pied un concept, puis on pense que, tu sais, qu'on a une recette, on va la faire tester, on a un projet de recherche on a des chercheurs donc qui vont travailler à tester notre modèle. Et puis, notre objectif, c'est qu'après, on ait des données probantes à donner au CIUS pour qu'ils changent de trajectoire, pour que les services résidentiels soient modifiés, qu'on change notre façon, notre approche, puis que d'autres parents ne soient pas obligés, comme nous, de passer 10, 15 ans de leur vie 10-15 ans. à travailler à temps double, à faire 2 Ouais. chiffres, puis 3 chiffres par jour pour mettre sur pied un projet comme celui-là. Alors, c'est comme un projet pilote. Ça s'adresse à une clientèle très particulière qui est en plus, comment je dirais, un peu le parent pauvre du résidentiel dans le réseau. Ouais. Et puis, on nous disait tout le temps, ben non, ils ne seront jamais capables de c'est une clientèle qui est trop lourde. Nous, on fait en fait, tout notre concept est basé sur la diminution de l'anxiété. Une personne autiste vit beaucoup d'anxiété. Plus elle est apaisée, plus elle va être capable de développer ses outils pour être capable, après ça, d'aller dans la communauté, dans des activités, que ce soit, toutes sortes d'activités particulières, de s'intégrer. Alors, notre concept est vraiment, vraiment basé sur la diminution de l'anxiété. Alors, tout est pensé autour de la personne autiste, pas juste au niveau de la construction. Oui, la bâtisse, on a fait beaucoup de recherches pour arriver à une architecture apaisante, mais c'est autant dans la formation du personnel, leur façon d'intervenir dans l'accès à la nature, hyper important, dans l'implication des familles. Notre concept, on dit que c'est un tout cohérent, puis s'il manque, on te beau avoir une belle bâtisse, tu as des employés qui ne sont pas formés en autisme. Je veux dire, tu n'arrives à rien, Ça là. n'arrivera pas. Alors voilà. On fait le pari qu'Espace Vie TSA, ça va être
on veut qu'il y ait un avant Espace Vie TSA, puis un après. C'est vraiment notre... on est très ambitieuse, mais oui, on va avoir à se rajuster, c'est sûr. On va ajuster notre modèle, mais on veut que ça serve à d'autres. Puis s'il y a d'autres groupes communautaires qui veulent partir des projets résidentiels, ça va nous faire plaisir de partager avec eux quand on va avoir des données probantes, évidemment. Et vous allez en avoir bientôt, je suis convaincue. Je suis sûre que le projet va réussir. Là. Je vous ai vu aller pendant peut-être 10 ans que je vous dis que Oui. 10 ans que je regarde ça. Puis oui, c'est vrai que vous avez été fonceuses, les filles. Vous avez sincèrement, là, les deux Marie-Josée, vous avez été ben, je pense qu'on est très déterminés. Ça, je peux dire que c'est 2 qualités qu'on a. On est déterminés et on est persévérante. Ça là-dessus, parce que sans persévérante, on ne serait pas rendu là. Non, Tu sais, c'est comment je dirais? Mais c'est nos enfants qui nous ont amenés là aussi, quelque part. Puis on a rencontré tellement de gens extraordinaires pendant notre parcours. Mon fils m'a fait rencontrer vraiment des belles personnes. Puis oui, il y a eu des difficultés, mais en même temps, il y a eu tellement des rencontres enrichissantes que, bon, maintenant, il faut faire profiter les autres de ça. Puis on essaie de mais je te dirais qu'en autisme, on est une belle communauté aussi. Là, on se tient, je trouve qu'il y a beaucoup de gens vraiment que je rencontre, puis je fais « Ah, c'est des coups de cœur, ça. C'est des bonnes personnes. » Puis là, tu fais « Ah oui, c'est souvent ça. Quand on s'implique, quand on commence à s'impliquer, tu sais, quand on commence à sortir un peu de notre bulle de souffrance à nous, là, à un moment donné, moi, j'ai eu besoin de plus avoir juste le nez sur l'arbre parce que là, j'avais l'impression que je voyais plus la forêt, je voyais plus ce qui pouvait être bien dans ma vie. Puis, alors, j'ai dit, je vais aller. Ça a été ma façon d'aider. Moi, j'ai commencé par m'impliquer chez Autisme Québec. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai sur le conseil d'administration, puis ça me faisait tellement de bien de pas juste penser à moi, à mon fils, puis à mes problèmes, plutôt avoir un ensemble, puis comment on pouvait aider la communauté. Je me sentais pas capable d'aider nécessairement des parents un après, tu sais, un à un, mais je sentais que j'étais capable que ça faisait une différence. L'esprit communautaire, c'est ça. Ouais. Voilà. En terminant, je vais te poser une dernière question. Tu donnerais quoi tu dirais quoi aux parents pour qu'ils puissent commencer au moins à prendre soin de soi, juste un peu? Qu'est-ce que tu leur dirais? Aïe, aïe, aïe. Ben, je pense qu'on l'a un petit peu abordé pendant l'entrevue. Je leur dirais, la première chose, c'est de diminuer les exigences, d'être bienveillants envers eux-mêmes, puis envers leurs conjoints, parce que, tu sais, la famille, là, c'est la base, je veux dire, le couple, c'est la base de la famille. Quand il n'y a plus de couple, la famille, veut pas, ça fait éclater la famille aussi. Fait que c'est super important de trouver comment je dirais, de l'espace pour le couple. Puis ça veut pas nécessairement dire juste aller souper au restaurant une fois de temps en temps, là, tu sais. Mais c'est important de trouver un espace pour que le couple reste vivant en dépit de tout ça. Parce que là, quand tu te retrouves tout seul après pour faire face, parce qu'il y a un conjoint qui est parti, puis c'est pas nécessairement la garde partagée qui va tu sais. Il y en a qui, oui, qui ont une garde partagée, qui ont un break une fois par semaine, mais c'est pas ça pour tout le monde, tu sais. Alors, je dirais que prenez soin de votre couple. Moi, tu sais, j'ai été capable de m'appuyer sur mon chum, tu sais, quand j'avais des crises de découragement, tu sais, il était là pour pour essayer de me requinquer, puis de me consoler, puis je savais j'étais pas toute seule à vivre ça, même si lui, il en pleurait pas, mais tu
sais. Fait que c'est important, cet appui-là, puis de pouvoir partager, bien, autant nos peines que nos joies avec un conjoint, tu sais. Puis, tu sais, diminuer les exigences, ça, ça fait partie d'un incontournable. Se donner des moyens d'avoir de l'espace. Moi, j'ai choisi les répits. Je suis allée voir une psychologue qui m'a beaucoup aidée. J'aurais aimé que mon chum y aille. Mon chum, il m'a dit qu'il ne ressentait pas le besoin. Moi, j'ai eu un petit doute à un moment. Je pense que ça l'aurait aidé, mais bon, c'était lui, sa façon de faire face était différente. Puis, regarde, c'est une personne très équilibrée aujourd'hui, là. Fait que ma manière n'est pas nécessairement la meilleure. Alors, mais pour moi, ça a été vraiment déterminant, les répits, le psychologue, puis le choix que j'ai fait de faire du 4 jours semaine. Ça me donnait le vendredi pour souffler un peu, mettre en application ce que ma psychologue avait commencé à ancrer en moi. Et puis, donc, moi, c'est pas mal les moyens que j'ai pris, puis ça serait ce que j'aurais envie de leur recommander, mais tu sais, je pense qu'on essaie, puis si ça va, ben tant mieux, puis sinon, ben c'est autre chose, tout simplement. On essaie autre chose. Tu sais, par rapport au psychologue, là, si je peux finir là-dessus, tu sais, même si notre famille puis nos amis sont présents, ils sont biaisés. Ils sont biaisés, nos amis, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils veulent nous aider, ils veulent qu'on aille mieux. Fait que moi, j'ai toujours eu beaucoup de misère, par exemple, vraiment à me confier de façon très, très profonde, parce que je savais très bien comment allait réagir ma mère, qui m'aime, par exemple, puis il y a des affaires, il y a des choses que j'ai dit à ma psychologue que j'ai jamais dit à mon chum, que j'ai jamais dit à mes parents, tu sais. C'est important d'avoir cet endroit-là où on a le droit de dire même ce qui est le plus épouvantable. Oui. C'est important. Alors, c'est important. Puis de ne pas être jugé pour l'avoir dit, ou de ne pas être condamné pour l'avoir dit. Et le psychologue offre ce safe space-là où tu peux dire tout ce que tu veux, puis c'est correct. C'est ça, c'est ça. Puis je leur dirais, ben, il y a des périodes difficiles, oui, il y en a. C'est comme ça, notre vie est comme ça. On a des belles périodes, on a des périodes plus difficiles, mais en bout de ligne, il y en a du bonheur. Le bonheur est accessible. Il faut aller le chercher où il est, puis il faut le cultiver, puis mais il faut savoir le voir. Il faut savoir oui, le voir. oui, tout à fait. Le voir c'est ça. Il faut mettre une autre paire de lunettes pour le voir des fois, mais ça ne sera pas le même bonheur que mon ami qui a eu des enfants en même temps que moi. Il va être différent. C'est différent. Mes sources de bonheur vont être différentes des siennes. Mais c'est pas grave. On peut être heureux, même dans ces circonstances-là. C'est important de le voir ça, puis de voir ce potentiel de bonheur-là. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est comment on regarde notre situation, puis de dire, OK, ben, il y a des belles victoires. C'est pas celles que je m'attendais ou que la société s'attend, mais elles sont là, puis c'est des moments de bonheur. Puis moi, elles me rendent heureuse. Oui, voilà. Alors, sur ces bons mots, Marie-Josée, je te remercie énormément pour cette belle heure qu'on a passée ensemble. Ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Alors, j'espère tout simplement que ça va aider d'autres papas et d'autres mamans comme nous. Je le souhaite aussi. C'est pour ça que ce balado-là existe. Toi, tu as choisi un milieu de vie. Moi, j'essaie d'une autre façon d'aider les parents. Donc, chacun de notre côté, on se dit, on ne peut pas laisser aller tout ce qu'on a vécu puis que ça ne serve à personne. Oui, exact. Voilà. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à toi.